Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 novembre et je rends grâce au Seigneur de ce que nous sommes en train d'avancer lentement dans notre nouvelle saison d'enseignement sur les exigences de la foi. Je magnifie le nom de l'Éternel. Je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ et j'admire grandement l'intimité, la présence, l'assistance du Saint-Esprit qui ne cesse de nous accompagner dans une communion excellente. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. À toi qui m'entends depuis l'endroit où tu te trouves, reçois mes salutations. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je lui dis merci de ce que sa fidélité demeure sur ta vie, son amour te couvre davantage et il va en être ainsi encore et encore. Je rends grâce vraiment à Dieu. Pour notre nouvelle saison d'enseignement, comme vous le savez, nous avons commencé avec le tout premier thème. Donc, il s'agit de 6 thèmes que nous allons étudier en 6 semaines. Et à la 7e semaine, nous allons faire le récapitulatif des 6 semaines d'enseignement. Et durant chaque semaine, nous décortiquons chaque thème en des sous-thèmes que nous méditons chaque jour à la première heure. Donc, pour cette première semaine, nous en sommes au 3e jour et le thème de cette semaine, c'est « La foi exige une éducation spirituelle continuelle ». Donc, c'est cela le thème de notre semaine d'enseignement. Aujourd'hui donc, le sous-thème que nous avons à méditer ensemble, c'est comprendre l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. C'est ça le sous-thème qui a été communiqué dans notre programme de la semaine. Comprendre l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Hier et avant-hier, nous avons parlé de l'éducation de façon tout court, tout simple, pour mieux comprendre ce que c'est que l'éducation. Nous avons parlé aussi de l'éducation spirituelle. Et hier, nous sommes allés un peu plus loin pour chercher à comprendre l'éducation humaine. Parce que s'il y a une éducation spirituelle, il y a aussi une éducation humaine. C'est ce que nous avons essayé de comprendre hier. Donc aujourd'hui, je nous rappelle encore le sous-thème. Comprendre l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Nous allons ensemble lire Colossiens chapitre 1, verset 9. L'épître aux Colossiens chapitre 1, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, c'est Paul qui parle, Paul s'adresse aux Colossiens, voilà, c'est ça. Il dit, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que je voudrais faire ressortir, frères et sœurs, c'est ce qu'il est mentionné, sagesse et intelligence spirituelle. Nous avons dit que
l'éducation humaine consiste essentiellement en l'intelligence et en la sagesse humaine de base. Ce sont ces choses que nous avons dit hier. Et la Bible nous révèle que il y a ce qu'on appelle l'intelligence et la sagesse spirituelle. Et pour recevoir cette intelligence et cette sagesse spirituelle, qui sont en fait l'éducation spirituelle dans son ensemble, il faut être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve derrière les Écritures, derrière la parole écrite dans votre Bible. Paul dit, il ne cesse de prier et il demande pour les Colossiens et aussi pour toi et moi qu'ils soient remplis, que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le passage obligatoire avant de recevoir la sagesse et l'intelligence spirituelle. Parce qu'il dit, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous comprenez? Ok. Hier aussi, hier, quand nous étudions notre sous-thème d'hier, nous avons dit que l'homme pécheur, quand je dis l'homme, entendez l'homme ou la femme. L'homme pécheur et qui est éloigné de Christ est aussi dépourvu de l'intelligence dans son esprit. C'est ce que nous avons dit hier. Et on a dit qu'il lui restait l'éducation dans son âme. Parce que quand Dieu a dit à Adam cultive le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam l'intelligence. Et en ce moment, lorsque le péché n'était pas encore entré dans le monde, Adam il avait son âme et son esprit qui étaient vraiment actifs. Donc l'intelligence que Dieu a donnée à Adam se trouvait non seulement dans son esprit, mais aussi dans son âme. Mais quand le péché va entrer dans le monde, puisque Dieu a dit à Adam et à Ève, le jour que vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, et que lorsqu'ils ont mangé, ils ne sont pas morts de la mort physique. En fait, Dieu parlait de la mort spirituelle. Donc dès que le péché est entré dans leur vie, leur esprit est mort, est sombré dans la mort. Donc ils ont été dépourvus de l'intelligence au niveau de leur esprit. Il leur est resté l'intelligence au niveau de l'âme. Ce sont ces choses que nous avons dit hier. Mais en fait, au niveau de l'âme, il y a l'éducation humaine. Il y a deux types d'éducation au niveau de l'âme. Il y a l'éducation humaine qui est basée sur la connaissance des choses du monde. C'est-à-dire que ce sont les choses du monde. Tu ne connais pas Christ. Tu n'as pas les profondeurs de Christ. Tu connais les choses du monde. Tu as fait les longues philosophies, sociologie, criminologie, mathématiques. Tu as fait tout ça. Ces choses du monde, tu les connais. On appelle ça l'éducation humaine au niveau de l'âme. Mais toujours au niveau de l'âme, l'âme, c'est le siège de l'intellect, c'est le siège de la pensée, de la réflexion, de l'intelligence humaine. Donc, toujours au niveau de l'âme, il existe aussi l'éducation spirituelle. Vous comprenez ces choses, Donc, toujours dans l'âme, il y a l'éducation humaine basée sur la connaissance de tout ce qui est dans le monde, tous les systèmes du monde. Vous connaissez tout ce qui est dans le monde, il n'y a pas de souci. Vous avez un gros bagage intellectuel, il n'y a pas de souci, mais c'est l'éducation humaine qui se trouve dans votre intellect, dans votre âme. Mais toujours dans l'âme, il peut y avoir une autre éducation qu'on appelle l'éducation spirituelle, qui est basée cette fois-ci sur la connaissance des choses de Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez la différence, Dès lors que vous êtes en Christ et que vous commencez à connaître les choses de Dieu en Christ, l'éducation spirituelle vient s'ajouter à votre éducation humaine qui était dans votre âme. Et au niveau de votre âme, vous avez deux types d'éducation. L'éducation humaine basée sur la connaissance de tout ce qui est dans ce monde, plus l'éducation spirituelle basée sur la connaissance des choses de Dieu. Pour l'instant, nous sommes toujours au niveau de l'âme. Vous suivez très bien. J'espère que vous me suivez vraiment. Donc,
nous pouvons aller plus loin pour comprendre que pour l'homme qui est pécheur, il ne lui reste plus, l'homme qui pêche, qui n'a pas Christ, il ne lui reste plus que l'éducation humaine basée sur la connaissance des choses du monde. Parce qu'il n'a pas Christ, donc l'éducation, il est dépourvu, non, même dans son âme, il est dépourvu de l'éducation spirituelle basée sur la connaissance de Christ. Donc il ne lui reste que l'éducation humaine basée sur la connaissance des choses du monde. Vous comprenez? Parce que pour l'instant, il n'est pas encore engagé. Il n'est pas en Christ et il n'est pas engagé dans la connaissance des choses de Dieu. Vous suivez, hein? Ok. Maintenant, lorsque nous devenons en Christ, lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, un processus de rééducation commence en nous. Un processus de rééducation commence en nous et ça commence au niveau de l'âme d'abord. Ça commence d'abord au niveau de l'âme. Et cette nouvelle éducation consiste en la connaissance des choses de Dieu. Au niveau de votre intellect. Vous commencez à ajouter la connaissance. C'est-à-dire, en plus de tout mathématiques que vous avez appris, le droit civil, le droit des affaires, tout ce que vous avez étudié, en plus de ça, il y a une nouvelle éducation qui vient s'ajouter, qui est la connaissance des choses de Dieu. C'est ça, l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Vous comprenez? Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, essentiellement. L'éducation spirituelle au niveau de votre intellect, au niveau de votre âme. On l'appelle aussi le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de votre mentalité. C'est ça. C'est de ça que la Bible parle dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 23, lorsque la Bible dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, il y a, en plus de toutes les semences que vous aviez en vous, vous partez sur les réseaux sociaux, vous lisez toute forme de bouquins, vous connaissez toutes vos connaissances intellectuelles du monde que vous connaissiez là. C'était des semences qui étaient en vous, qui peuvent porter du fruit, il n'y a pas de souci, pour faire des exploits, pour fabriquer avions si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais dès l'instant que vous êtes en Christ, il y a ce qu'on appelle une semence incorruptible, qu'on appelle la parole vivante et permanente de Dieu, qui vient pour faire quoi? Pour votre régénérescence, pour régénérer votre âme. Vous comprenez? C'est toujours de ça que la Bible parle dans Romains au chapitre 12, verset 2, lorsque la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer. » Laissez-vous faire quoi? Transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a une nouvelle semence qui vient s'ajouter, la parole permanente et vivante qui vient s'ajouter pour vous régénérer, pour vous transformer, pour renouveler votre intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'éducation spirituelle au niveau de l'âme. Et quand vous êtes bien éduqué au niveau de l'âme, on dira que vous avez l'intelligence renouvelée. Vous avez l'intelligence renouvelée. Votre intelligence est imbibée désormais de la connaissance des choses de Dieu. Avant, quand vous n'étiez pas en Christ, c'était uniquement l'éducation humaine. C'était seulement la connaissance des choses de ce monde. Mais quand vous avez ajouté la connaissance de Christ, cette semence incorruptible vient transformer toutes choses. Vous comprenez? Suivez très bien. Suivez très bien. Ce sont des choses sensibles. Voilà pourquoi j'ai pris mon temps pour demander vraiment la grâce au Seigneur de lui-même choisir les mots qui conviennent pour que chacun comprenne, chacun à son humble niveau, comprenne ce que Dieu veut nous dire. Donc,
Cette éducation nouvelle, au niveau de votre âme, qu'on appelle l'éducation spirituelle, va servir à avoir l'intelligence régénérée et la sagesse régénérée. L'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle. Colossiens 1, verset 9 vient de nous dire qu'on reçoit donc par la connaissance de la volonté de Dieu, on reçoit l'intelligence et la sagesse spirituelle. Et ça va nous permettre de comprendre les choses de la nature. Avant, quand on était éduqué, de l'éducation humaine, on comprenait aussi les choses de la nature. Mais cette fois-ci, on va commencer à comprendre les choses de la nature avec l'œil de Dieu. C'est différent. Vous commencez à avoir une autre perception des choses. Vous regardez un arbre, vous n'avez plus la même perception que vous aviez quand vous étiez plongé dans votre mathématique, votre science physique là. Ce n'est plus la même perception quand vous regardez un arbre, vous l'admirez maintenant avec l'œil de Dieu. Donc Dieu vous donne cette intelligence spirituelle pour comprendre les choses de la nature avec l'œil de Dieu. Vous comprenez? Et alors, vous commencez à mieux vous comporter avec la nature, suivant la volonté de Dieu. Vous comprenez, hein? J'espère que vous comprenez. Suivez encore très bien. Suivez très bien encore. Et remarquons ensemble quelque chose. Remarquons ensemble quelque chose de très pertinent, s'il vous plaît. Cette éducation spirituelle au niveau de l'âme dont nous parlons, cette éducation-là aussi, on va ensemble remarquer que elle s'appuie sur quelque chose, tout comme l'éducation spirituelle. Hier, on a dit l'éducation spirituelle s'appuie sur quoi? Sur les 26 lettres et les 10 chiffres. C'est le minimum disponible qu'on utilise, qu'on mélange. Tout votre discours que vous pouvez faire, parler, tout ce que vous dites là, c'est le mélangement, permettez-moi de le dire ainsi, c'est le mélangement de 26 lettres et puis de 10 chiffres. Tout ce que vous pouvez fabriquer, c'est le mélangement de A, B, C, D jusqu'à Z là, plus avec 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. C'est le mélange de ça là qui est rempli dans votre vie. Donc hier nous avons dit que, étrangement, c'est ce petit nombre de choses là sur lesquelles on s'appuie pour transmettre l'éducation humaine. Quand vous prenez les disciplines comme la médecine là, tout ce que la médecine fait là, fouillez dans tous leurs bouquins, tout ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, partout, sur internet, l'actualité, tout cela que vous allez voir là-bas. Venez me dire si vous trouvez autre chose, à part les images bien sûr. Même derrière les images, il y a des codes. Oui. Donc, vous allez voir que c'est le mélangement, ça dit que c'est l'agencement, la coordination. L'intelligence humaine permet d'agencer toutes choses pour que les 26 lettres et les 10 chiffres là deviennent quelque chose. Vous comprenez? De cette même façon, aujourd'hui, nous parlons de l'éducation spirituelle. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions découvrir que dans l'éducation spirituelle, pour la régénérescence, le renouvellement de votre âme, on s'appuie sur Jésus et son évangile. Jésus est l'alphabet de Dieu. Oh, c'est magnifique. Je veux que vous reteniez ça. Jésus est l'alphabet de Dieu. Pourquoi je le dis? Dans le livre de Jean, au chapitre 1, la Bible dit, au commencement était le Verbe. Jésus est le Verbe de Dieu. Lorsque vous et moi, nous devenons chrétiens, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de conjuguer le Verbe Jésus-Christ à tous les temps. C'est tout ce qui te reste à faire. Depuis que tu es devenu chrétien, là, c'est de conjuguer le verbe. Il y a un verbe qu'on appelle le Verbe Jésus-Christ. C'est le Verbe de Dieu. Tu dois conjuguer ça. Tu peux conjuguer à tous les temps, au passé, au présent, à l'infinitif présent, au passé simple, au futur proche, au plus que parfait. Oui, au plus que parfait, parce que vous pouvez conjuguer Jésus à tous les temps, sauf à l'imparfait.
Quand vous faites conjugaison à l'école, on dit non, on peut conjuguer le verbe manger à l'imparfait. Comment on peut conjuguer Jésus? On ne peut pas conjuguer Jésus à l'imparfait. Vous pouvez conjuguer à tout, mais vous pouvez conjuguer Jésus au plus que parfait, à l'excellence. Mais vous ne pouvez jamais conjuguer Jésus à l'imparfait. Donc, le Verbe de Dieu, la Bible dit au commencement était le Verbe. Dans d'autres versions, on dit la parole. Donc le Verbe de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est l'alphabet de Dieu. Jésus est le A, B, C, D jusqu'à Z de Dieu. Jésus, c'est lui, c'est sur lui, celui et son évangile que nous nous appuyons pour recevoir l'intelligence et la sagesse spirituelle, pour recevoir l'éducation spirituelle. Vous comprenez? Pour le chrétien, cette rééducation dont nous sommes en train de parler et qui commence au niveau de l'âme, ça va nous permettre d'avoir la compréhension des choses de Dieu pour mieux faire usage de la nature selon la volonté de Dieu. Pour discerner la volonté de Dieu dans votre relation avec tout ce que vous utilisez dans la nature. Et cette éducation est une éducation spirituelle, mais au niveau de l'âme, comme nous l'avons dit. Et elle s'appuie sur l'alphabet de Dieu, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ et son évangile. Vous comprenez? Donc retenez tout simplement que l'intelligence spirituelle au niveau de l'âme, qui est aussi le renouvellement de l'intelligence, consiste à faire usage du Verbe de Dieu pour comprendre la nature et son utilisation. Et de façon analogique, vous allez vous souvenir que hier, nous avons dit que l'intelligence humaine consiste à faire quoi? À faire usage des 26 lettres et des 10 chiffres pour comprendre la nature et son utilisation. Cette fois-ci, avec l'intelligence spirituelle, on s'appuie sur le Verbe de Dieu qui est Jésus-Christ et son évangile pour comprendre la nature et son utilisation. Et retenez aussi que la sagesse spirituelle au niveau de l'âme, là je venais de parler de l'intelligence spirituelle au niveau de l'âme. Donc la sagesse, parce que l'éducation spirituelle est composée de l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle. Donc la sagesse spirituelle aussi, au niveau de l'âme, consiste à faire usage du Verbe de Dieu pour réaliser. Ce qui fait la différence entre l'intelligence et puis la sagesse, c'est que quand tu as la sagesse, tu es capable de réaliser. C'est du concret, quoi. L'intelligence, pour le moment, tu comprends tout. Tu as les super idées. Tu peux faire tous les... Mais quand la sagesse commence, là, quand tu commences à être concret, là, ce que tu as vu dans tes pensées, là, où ça y est, nous, on veut toucher ça. Voilà. Donc, la sagesse spirituelle va vous permettre de réaliser des choses, les besoins de l'humanité, selon la volonté du Créateur. Et aussi, avec cette sagesse, vous devez être capable de transmettre aux autres l'éducation spirituelle que vous avez reçue de Dieu. Vous comprenez? Et je veux terminer par nous dire que le système qui a été mis en place par les hommes, avec l'accord de Dieu, certainement, pour cette éducation spirituelle dont nous parlons, le système qui a été mis en place pour piloter tout ça, ce sont les différentes religions chrétiennes. Oui, c'est dans les religions chrétiennes que l'éducation spirituelle est transmise. Vous voyez. Maintenant, toutes les religions chrétiennes, en principe, sont censées être spirituelles. Suivez bien. Toutes les religions chrétiennes sont censées être spirituelles pour approfondir cette éducation spirituelle jusqu'au niveau de l'esprit. Parce que ça commence au niveau de l'âme, comme on a vu aujourd'hui. Et ça doit s'approfondir jusqu'à ce que chacun de nous reçoive l'éducation spirituelle au niveau de son esprit. On va parler de ça demain. Donc, toutes les religions chrétiennes devraient être capables d'être spirituelles, devaient être spirituelles pour être capables d'approfondir l'éducation spirituelle, non seulement au niveau de l'âme, mais aussi pour aller plus loin jusqu'au niveau de l'esprit. Parce que lorsque une religion chrétienne est moins spirituelle, l'éducation spirituelle se passe beaucoup plus dans l'âme, dans l'intellect. Et dans ces cas-là, on a de gros théologiens qui n'ont aucune connaissance des choses spirituelles. Quand tu lui parles des dons de guérison, il est bouche ouverte, alors qu'il a fait 10 ans au séminaire. Ou bien alors qu'il a fait, bon, pas seulement au séminaire, excusez-moi, comme c'est là-bas, on étudie beaucoup. Ou bien 10 ans dans une école pastorale.
ou bien il a fait plein d'études, théologie. Il n'y a pas de souci. Tu seras capable de transmettre la sagesse et l'intelligence spirituelle au niveau de l'âme. Mais tu dois aller plus loin pour comprendre les choses de l'esprit. Oui. Sinon, c'est un handicap. Sinon, on va avoir des philosophes même dans le corps du Christ. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle demain, nous allons parler de l'éducation spirituelle au niveau de l'esprit. Si on se limite là, vous allez être des super, vous allez connaître la Bible, vous allez connaître les choses de Dieu, ça va s'ajouter à votre éducation humaine, il n'y a pas de souci, vous allez faire des choses, mais vous n'aurez pas la connaissance des choses les plus profondes, les choses spirituelles. Quand on va parler de dons de faire les miracles, vous allez dire ça n'existe pas. Quand on va parler de dons de guérison, vous allez dire ça n'existe pas. Quand on va parler de dons de prophétie, vous allez dire ça n'existe pas. Et vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus faisait beaucoup de miracles, les gens ont commencé à... Tous ceux qui ne comprenaient pas ça ont commencé à dire non, il fait les miracles par le prince des démons qu'on appelle Beelzébul. Et Jésus dit, vous êtes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle, ni dans les siècles à venir. Donc, si tu te limites à la connaissance spirituelle au niveau de ton âme, de ton intellect, tu seras un gros intellectuel spirituel. Mais si tu veux être complet, tu dois poursuivre jusqu'à ce que ton esprit comprenne les choses de Dieu. Pour que rien ne t'étonne. Parce que le chrétien est appelé à être très spirituel. Voilà pourquoi quand je parle, je vous dis, et je le répète toujours, moi là, je suis plus chrétien que religieux. Comprenez-moi, j'ai entendu quelquefois des gens me disent pourquoi je ne fais pas trop signe de croix. Quand je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si je ne suis pas devant une caméra, que tu ne me vois pas en train de faire le signe de croix, ça ne veut pas dire que je ne fais pas le signe de croix. En plus, si tu prends 1000 personnes qui font le signe de croix, je préfère ceux-là qui comprennent ce qu'ils disent que ceux-là qui font la croix. Je l'ai toujours dit. Le chrétien est appelé à être spirituel. Il n'est pas appelé à être plus religieux que chrétien. Si tu es plus religieux que chrétien, Satan ne va pas avoir peur de toi. Le chrétien qui effraie Satan, c'est le chrétien qui est plus spirituel que religieux. Voilà pourquoi quand vous m'entendez prêcher là, moi je prêche le spirituel. Vous comprenez, hein? Je ne dis pas ne soyez pas religieux. Soyez religieux, mais je vous conseille d'être plus spirituel que religieux. D'être plus chrétien que religieux. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain à la première heure pour aller encore en profondeur dans ces choses que nous sommes en train d'étudier petit à petit. Le Seigneur va augmenter le niveau. On va aller progressivement et on va décoller ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, Amen.